Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la vidéo du mois d'octobre. On va regarder un petit peu ce qu'il ressort. Donc je vais faire le grand tableau avec le normand pour voir. Toi, tu te concentres sur tes questions, tes interrogations, tes problématiques, le message que tu aimerais recevoir par rapport à tes doutes. Et moi, je vais voir si je peux t'apporter des éclaircissements par rapport à ta situation. Si tu passes par là et que tes vidéos me plaisent et que mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à liker, partager, commenter et surtout à t'abonner. Merci beaucoup, c'est gratuit et ça fait plaisir. Allez, je finis de poser le petit tableau. Garde en tête que c'est une vidéo générale, d'accord? Et qu'on n'est pas tous au même stade dans la vie. Allez, on va prendre deux cartes de l'oracle Horizon pour avoir deux messages qui vont annoncer le ton de ton mois. Attends 2 secondes, hein, je coupe pas la vidéo. Au pire, t'avances, je regarde. Faut que je réponde. Je vais juste sortir tes deux cartes. Je vais te les montrer et après je mettrai pause parce qu'il faut que je réponde. Hop et hop. Alors, tu as ça et ça. Je ne vois pas, c'est écrit à l'envers. Visualise tes pensées pour créer ta réalité, la loi de l'attraction. Une évolution ou une nouvelle opportunité arrive. Olé! Je pense que tu as réussi justement à visualiser et que tu es en train de créer la nouvelle version de toi-même. Allez, je te reprends. Je mets pause 2 secondes. Hein. Donc, je te disais que soit tu as déjà travaillé sur le pouvoir de l'intention, je dirais, et tu vas commencer à voir les bienfaits, soit tu es tellement motivé par ce que tu veux, d'accord, comment t'expliquer ça? Ça te met tellement les papillons dans le ventre que ça y est, tu arrives au stade où tu as réussi, où tu vas réussir à ouvrir des portes et à avoir ces opportunités arriver pour toi. Ça peut nous indiquer aussi du fait que tu as l'intuition que quelque chose arrive. Eh bien, tu n'as pas tort parce que, encore une fois, des opportunités se présentent à toi. Donc, continue d'y croire. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Continue d'y croire avec cette carte-là parce que tu es sur le point d'accueillir ce que tu souhaites depuis peut-être un certain temps. Voilà. Ça y est, c'est peut-être ton mois, c'est peut-être ton moment, c'est peut-être le moment pas de recueillir, mais d'accueillir la nouveauté et le changement que tu as tant. Voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? En première carte du jeu, on a la carte de la maison, du foyer. Donc, ça pourrait être l'énergie principale de ton mois. La carte de la maison, c'est aussi la carte de l'âme, hein, ta maison, hein, d'accord? C'est la carte de l'âme. Donc, ça peut concerner effectivement une connexion spirituelle assez importante ce mois-ci. Et la visualisation sera très, très importante aussi ce mois-ci. Mais on va rester sur l'immobilier et le foyer. On a l'amour qui ressort. Donc, il se pourrait qu'il y ait un projet immobilier qui se concrétise. On a l'argent, on a l'amour et on a l'immobilier. Donc, un projet peut-être en couple par rapport à l'immobilier, un projet d'achat. Ça peut être un projet de vente aussi dû à une séparation, puisqu'on a la faux avec le cœur aussi, d'accord? On a des courriers, on a des démarches. On en est au stade des démarches. Donc peut-être que tu vas commencer à mettre ta maison en vente ou commencer à aller regarder les maisons dans les agences immobilières, commencer à faire les diagnostics, commencer à aller faire des visites. Voilà, il y a des démarches autour de l'immobilier. Qui ressortent, peut-être des compromis qui pourraient être signés aussi pour des ventes ou des achats, mais on n'est pas sur la finalité. On est sur des démarches, un début ou un milieu en lien avec l'immobilier, mais on n'est pas encore sur la finalité, d'accord? J'ai pas le déménagement et tout qui ressort. Ça peut me parler aussi de biens immobiliers dus à un héritage. Voilà, il pourrait y avoir des démarches peut-être pour une vente immobilière due à un héritage parce que la fratrie a décidé, ou pas, hein, s'il n'y a pas de frères et sœurs, mais de vendre ce bien immobilier. Voilà, ça c'est vraiment un gros sujet qui ressort dans le jeu. Je vais commencer par le domaine sentimental.
Alors, le domaine sentimental, on a beaucoup de mal à mettre en place de la nouveauté, beaucoup de mal à sortir de la routine, beaucoup de mal à avoir de la positivité. Alors, je pense que c'est les situations extérieures qui font que ça empiète au sein du couple et on a du mal à sortir la tête de l'eau. Pour l'instant, le nouveau départ, j'ai le blocage, mais derrière, j'ai la carte du soleil. C'est pour ça qu'on te dit de continuer à y croire en ton projet, d'accord, par rapport à l'amour, parce que une nouvelle opportunité arrive à toi. Est-ce que c'est ce mois-ci exactement ou est-ce que c'est début novembre? Ça, je ne sais pas, mais ça ressort. Ça ressort encore plutôt bloqué, donc peut-être encore un petit peu de patience, mais par rapport à l'amour, si tu es célibataire, on voit la nouvelle rencontre, mais il y a encore le blocage, c'est pas encore le bon moment. Peut-être que toi, tu as encore des choses à travailler ou des choses à régler avant de pouvoir rencontrer quelqu'un. Peut-être qu'un divorce n'est pas terminé, donc c'est peut-être pas encore l'heure du renouveau ou tu n'en as peut-être pas envie. Et si tu es en couple, on voit qu'on a du mal à tourner la page de quelque chose. J'ai pas le cercueil, mais je ressens ça. Il y a peut-être eu de très grosses difficultés. On a du mal à relativiser, voilà, au niveau des couples. Mais moi, je dirais que c'est un gros passage difficile, mais derrière, on a le soleil et on voit que du coup, ce blocage se dissipe, s'estompe et la victoire et le succès, la confiance réussit à se réinstaller au sein du couple et on réussit à repartir un petit peu sur de bonnes bases. Je dis bien un petit peu parce qu'on a quand même le serpent qui rôde encore. Donc, il va falloir du temps et de l'eau qui coule sous les ponts pour digérer quelque chose qui s'est passé dans le domaine sentimental, mais on peut y arriver là. Voilà, cet obstacle, ce gros obstacle peut être surmonté. Excuse-moi, c'est la vidéo un peu sombre, mais le soleil se cache et se décache. Je ne gère pas le temps, hein, voilà. Donc voilà pour le domaine sentimental. Ouais, et pour les célibataires, j'ai pas forcément de rencontre. On te dit que c'est pas le bon moment. Voilà. Je préfère te dire comme je le vois, hein, plutôt que de t'inventer le prince charmant, mais on te dit que c'est pas le bon moment. Pourquoi, comment? Je sais que tout arrive au moment juste, au moment voulu. Donc voilà, là c'est pas le bon moment. Par rapport à l'aspect financier, il y a une promotion pareil qui est bloquée. On peut voir une promotion bloquée là pour l'instant dans le tirage ou une prime qui est bloquée. Il y a peut-être une prime qui était prévue pour le mois d'octobre et qui arrivera peut-être en novembre. Peut-être un remboursement qui devait arriver en octobre et qui arrivera peut-être en novembre. C'est un petit blocage, rien de bien méchant parce qu'on voit après derrière encore ce soleil et cette étoile qui ressort. Donc c'est un blocage temporaire, mais il se pourrait qu'il y ait de l'argent qui soit bloqué et on a l'héritage qui ressort. Hein. Donc il se pourrait qu'il y ait encore l'argent d'un héritage qui soit bloqué encore ce mois-ci. Hein, d'accord, on est encore dans les démarches, on est encore peut-être dans la vente de cette maison, on a encore ce blocage. Voilà, on a encore des obstacles par rapport au côté financier de ces deux côtés-là. Par contre, les finances ressortent avec la carte de la bonne santé. Donc, si je regarde là, on a quand même une bonne énergie, on a quand même l'épanouissement, on n'a pas de factures inattendues, on n'a pas de gros trucs qui tombent sur le coin de la figure, comme j'ai l'habitude de dire, mais on a des retards. Par rapport à l'aspect financier, il y a des retards. Alors, c'est peut-être des verdicts ou, comme je t'ai dit, des remboursements ou autres. Il y a un petit peu de retard par rapport à l'attente que tu as concernant le domaine financier. Ça peut être en lien avec un crédit aussi, hein, ok. Il y a un peu de retard, mais on l'a vu tout à l'heure, il y a des projets qui se concrétisent, donc c'est des retards ou des blocages qui ne durent pas dans le temps. Voilà. Ok. Domaine professionnel, where is? Domaine professionnel, il est là. Oh! Ah ben tiens, domaine professionnel, j'ai deux chemins. J'ai un travail lambda, avec un patron, le fait d'être employé, mais j'ai aussi la création d'une entreprise, j'ai le domaine de la spiritualité, j'ai le domaine de l'énergétique, j'ai un chemin de vie qui se met en place, j'ai le fait de recevoir du public et de la clientèle, j'ai la clé, waouh, 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 il y a plein de petits messages, soit tout va te parler à toi, soit ça sera un petit peu pour tout le monde, mais moi j'ai deux chemins là. Alors soit tu es déjà en poste et tu vas commencer à vouloir te mettre à ton compte et tu vas garder ce travail alimentaire pour pas être sans rien, tu vois, et tu vas commencer à monter quelque chose ou à passer des formations pour changer et commencer ta reconversion. Soit tu es en poste et tu aimes ton poste de travail, mais en contrepartie, il y a quand même un travail indépendant qui ressort autour du domaine de la spiritualité parce que c'est peut-être quelque chose qui t'attire énormément aussi. Il y a un chemin de vie qui ressort par rapport à ça, donc ça ne m'étonnerait pas que tu sois attiré par l'astrologie, la numérologie, la voyance, la médiumnité, l'énergétique, le magnétisme, il y a tout. Hein. Franchement, là, il y a tout. Hein. Tout ce que tu veux. Voilà. Le mot spiritualité,
ce qui t'attire là-dedans, voilà, il y a tout. Tu as tous les domaines autour du domaine spirituel, toi, hein, qui ressort l'hypnose, il y a tout, hein. Donc, on voit quand même au niveau professionnel que 2 voies s'offrent à toi où tu vas commencer à mettre en place une nouvelle voie. Voilà, en plus de celle que tu as. Soit, au bout d'un moment, tu vas laisser ton travail avec le patron et tu vas rester avec ta boîte. Soit, tu vas garder pendant un moment les deux parce que les deux te plaisent. Ça, tu l'adapteras à ta situation au moment venu. Mais c'est vrai que j'ai ces 2 chemins-là qui ressortent. J'ai ces 2 chemins et j'ai vraiment cette grosse réflexion de pourquoi pas je me mettrais pas à mon compte. Pourquoi je me mettrais pas à mon compte plutôt. Voilà. Et on a ces formations peut-être que tu vas commencer à chercher ce qui te plairait, ce que tu aimerais faire, quelle formation tu aimerais faire. Voilà. Ça commence à s'éclaircir de plus en plus aussi par rapport au niveau professionnel. Après, par rapport à une éventuelle évolution, une éventuelle promotion, un éventuel changement, je te le dis, le pro, il y a le blocage aussi. Bingo. T'as la montagne. C'est pareil. On te le dit pas? Voilà, continue à visualiser ce que tu souhaites. Une évolution ou une nouvelle opportunité arrive. Ça ne veut pas dire, oh, regarde l'illumination, tout s'éclaircit d'un coup sur la vidéo. Ça ne veut pas dire que ça va arriver forcément ce mois-ci. Ça pourrait être à fin du mois, ça pourrait être en novembre, peut-être en décembre. On est sur une temporalité quand même relativement courte. Mais il y a quand même beaucoup de domaines où tu rejoins quand même la montagne, d'accord? Ou alors on est en train de te dire c'est pas encore le bon moment de quitter ton travail. Fais attention à garder une sécurité par rapport à l'aspect financier aussi. Ne va pas trop vite en besogne, voilà. Mais en tout cas au niveau pro, j'ai pas là pour l'instant j'ai pas de promotion, j'ai pas d'évolution. C'est plutôt stable. Ça te fait suer parce que j'ai les souris. Les souris c'est quand il y a un truc qui te ronge de l'intérieur. Mais c'est comme ça. Le blocage rejoint le sentimental, rejoint le financier et rejoint l'aspect professionnel là, dans le tirage. Ouais. Il faut que je pense à te donner un message pour l'enfant là. Je viens d'avoir un message pour un enfant. Pour un enfant. Normalement, je fais pas les enfants. Hein. Alors, ça peut être un majeur, hein. Ça peut être ton petit enfant qui a 20 ans, hein. Mais il faut que je te donne le message. Juste, je veux te dire que il y a quelque chose qui arrive. C'est peut-être pas ce mois-ci, mais c'est peut-être pas pour rien qu'on te demande justement de garder espoir. D'accord? C'est pas parce que ça arrive pas maintenant que ça n'arrivera pas demain. Hein. Après, je suis pas le maître du temps. Ça peut être au mois d'octobre. Mais je te prépare à te dire que, attention, dans tes plans, il pourrait y avoir des retards et des contretemps. Ok? Voilà. Et notamment dans ces 3 domaines, financier, sentimental, professionnel. Je préfère les retards que l'échec, hein, je te dis la vérité. Au moins, on sait que ça va arriver. Voilà, peut-être pas dans les temps voulus, mais au moins ça arrive. Alors, par rapport à un enfant, j'ai un enfant qui a du mal à s'épanouir là, dans le tirage, surtout au niveau scolaire. Et pourquoi? Parce que j'ai quelqu'un qui ne se révèle pas comme il est réellement. Ou alors quelqu'un qu'on n'utilise pas à sa juste valeur, si je puis dire comme ça. Pourquoi? Parce que moi, je ressens un enfant, je vais te donner des mots par rapport à ce que je connais, hein, parce que c'est comme ça qu'on me fait passer les messages. Un enfant TDAH, un enfant HPI, un enfant HPE, un enfant hypersensible. Et tu sais que moi, je dis par rapport aux connaissances de cause et par rapport à ce que je vois, que si t'es pas dans le cadre, eh ben ça matche pas, tu vois. Et là, j'ai un petit enfant qui a du mal à s'épanouir, du mal à être la personne qu'il est, eh ben parce que peut-être qu'il se sent différent parce qu'il apprend plus vite que les autres ou parce qu'il est plus énergétique que les autres, ou qu'on lui fait comprendre que il révise trop au lieu d'aller jouer dans la cour, je sais pas. Alors peut-être que tu vas faire des examens à un enfant justement avec des pédopsychiatres, avec des psychiatres et psychologues, pour voir un petit peu comment cet enfant peut se révéler. Peut-être que tu trouves ton enfant ou ton petit enfant un petit peu trop triste, ou que tu ne le trouves pas épanoui. Comment c'est passé aujourd'hui? Ça va, c'était bien, ça va. Voilà, on a un enfant comme si il gardait en lui la véritable personne qu'il était et qu'il n'osait pas se révéler. Voilà. Et que ces petits examens pourraient l'aider justement à révéler le véritable soleil, parce que moi j'ai un enfant, c'est un soleil. C'est un petit soleil, c'est un petit soleil. Garçon ou fille, c'est un petit soleil. Peu importe, HPE, HPI, tout ça, c'est des mots, c'est des cases, on s'en fout. J'ai un enfant tout mignon avec un cœur énorme comme ça, mais qui peut-être est dans la retenue par peur d'eux.
Voilà, peut-être qu'un jour, il a eu une réflexion, cet enfant, à l'école ou à la maison ou autre, hein, voilà, je sais pas, hein, et que du coup, c'est, voilà, je suis vraiment pas émue presque, mais dans une espèce d'énergie par rapport à ce gosse, quoi, tu vois. C'est, et si jamais il te vient ou on te dirige pour faire des examens, vas-y, quoi, vas-y, fonce. Ou si toi, tu as ce ressenti de, ah tiens, je vais essayer de voir, vas-y, quoi, vas-y. Vas-y. Tu sais, moi, ma fille, elle a subi du harcèlement scolaire pendant 6 ans. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais je te le dis. Je ne l'ai pas vu du tout. On ne l'a pas vu du premier coup. Et quand on s'en est rendu compte, eh bien, je l'ai amenée voir une psychologue. Voilà, parce que moi, elle n'arrivait pas à parler. C'est une enfant introvertie, elle n'arrivait pas à parler. Et je lui ai dit, je vais t'amener voir la dame des secrets. Parce qu'à cette dame, tu pourras lui dire tous tes secrets. Papa et maman, ils sauront pas. Ce que tu dis. Tu peux dire tous les secrets que tu veux, c'est la dame des secrets. Et je m'en souviens, elle me disait toujours, je peux aller voir la dame des secrets, après c'est elle qui me disait, tu vois. Donc, voilà, je sais pas pourquoi je te raconte ça, j'en ai les larmes aux yeux. Mais voilà, il y a cet enfant il y a un enfant qui se révèle grâce à ces examens-là, grâce à ce truc que tu vas mettre en place ou que quelqu'un va mettre en place et qui va être révélé. Cet enfant va être heureux, il va pouvoir être épanoui. Voilà. Ah putain, trop beau ce message. Magnifique, j'adore. Ça va pas parler à tout le monde, hein, mais je devais le dire. Les personnes à la retraite. Putain, personne à la retraite, il y a la montagne. Ah ben voilà, hein. Du coup, toi, j'ai l'impression que on te demande encore un peu de patience, que c'est pas encore le bon moment. Ça arrive, on te l'a dit, mais c'est peut-être pas encore le bon moment. M'engueule pas dans les commentaires, j'y suis pour rien. Hein. Voilà, l'essentiel c'est que ça arrive. Moi, je pars plutôt du verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Qu'on est d'accord. Les personnes à la retraite, bon, on a le cœur, on a les petits-enfants aussi. Alors peut-être que tu vas être bloqué à la maison parce que tu vas garder les petits-enfants. Hein, voilà, peut-être des petits-enfants malades ou je sais pas, où il y a les vacances aussi. Donc du coup, c'est peut-être ça le blocage en fait, hein, bloqué à la maison parce qu'il y a les petits-enfants, mais on a le cœur. Donc on est content. Je vois pas beaucoup d'actions. Je vois pas beaucoup d'actions, je te dis la vérité. Petite sortie par-ci, par-là, mais c'est très timide. Je sais pas, t'as pas envie, c'est l'automne. Peut-être t'aimes pas l'automne. Ou alors si tu aimes l'automne, tu vas avoir envie de coucouner sous ton plaid, là, avec ton chocolat chaud, tranquillou. Mais je vois pas beaucoup de courir partout, de déplacements, de machin, de bidule. Il y a les énergies, il y a le bien-être. Peut-être que tu vas faire du yoga, de la méditation. Peut-être que tu vas faire du feng shui chez toi, que tu vas réorganiser ton chez toi. Voilà, je vois plus l'esprit automnal. Pour les retraités, là, ou les personnes à la retraite, si ça te parle, on est en plein dedans. Donc finalement, ce blocage n'est peut-être pas si négatif que ça. C'est peut-être toi qui vas avoir envie justement de t'isoler un petit peu là et de te bloquer un petit peu chez toi ou de te freiner un petit peu là, de ralentir, lever le pied pour te ressourcer et retrouver un petit peu de bien-être. Tu vois, j'ai l'énergie, le bien-être et le cœur, tu vois, de kiffer avec toi-même, quoi. Voilà ce qui ressort. Bon, et on a vu beaucoup le blocage en première partie du tirage. En deuxième partie du tirage, tu as quand même la clé, tu as quand même le trèfle. Tu vois, ce blocage ne va pas rester indéfiniment. Ça se trouve, c'est un blocage, ça va durer encore la première quinzaine ou les 3 premières semaines d'octobre. Et deuxième quinzaine ou dernière semaine d'octobre, bam, les choses vont se débloquer. Hein, ok? Qu'on soit d'accord. Je te connais, ne reste pas bloqué sur ouais, vas-y, c'est bon, j'ai un mois pourri, voilà, tout est bloqué. Je te connais, je le sais, ça fait 5 ans que je suis sur YouTube maintenant. Voilà, non, n'écoute pas que le négatif, il y a aussi du positif, hein, ok? Voilà, je te dis, ton tirage est scindé en deux. Blocage, beaucoup de domaines bloqués, première quinzaine, ou en tout cas d'obstacles ou de ralentissement, et ça pourrait s'accélérer après par la suite. Voilà, donc no stress, no stress. Allez. Je vais te prendre une petite carte des anges pour voir le petit message final que je peux t'apporter. Le petit conseil. Allez. L'optimisme. Je rêve. Tiens, regarde. Allez, regarde. Oula, illumination. Allez, on t'a allumé la lumière en plus. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Je rêve, j'hallucine, je rêve, j'hallucine. Tu seras plus serein et sereine pour avancer sur ton chemin. D'accord? Ils t'ont déjà entendu gueuler avant que tu le fasses. Voilà. Donc, t'es prévenu. Que je ne voie pas des commentaires où ça crie, hein? On est d'accord. Voilà.
Concentre-toi sur l'aspect positif et ne regarde pas l'aspect négatif. Ça sera beaucoup mieux pour avancer sur ton chemin parce que dans tous les cas, tu arrives à bon port. Donc autant que tu arrives avec le sourire plutôt que d'arriver sur les rotules parce que tu t'es tracassé pendant 3 semaines. Qu'on soit OK. La messe est dite, comme on dit chez moi. Voilà. Allez, sur ce, les Capricornes, je vous fais des gros bisous. Haut les cœurs, tout va bien se passer, tout ira bien. Je te souhaite un très bon mois d'octobre. Je te fais de très gros bisous. Et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Mouah. Salut, salut!